Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et nous allons d'abord lire Actes chapitre 3 verset 16. Actes chapitre 3 verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a ce qu'on appelle des principes spirituels. C'est quoi des principes spirituels? Les principes spirituels, ce sont des choses que lorsque vous les mettez en pratique dans votre vie, cela a des conséquences dans votre vie. Vous comprenez? C'est ce qu'on appelle les principes. Est-ce que vous comprenez? Il y a des lois et il y a des principes. C'est-à-dire que, écoutez, c'est comme la loi de la gravité. La loi de la gravité, ça fonctionne partout dans le monde. Si vous allez au Japon, il y a la loi de la gravité. Si vous allez en France, il y a la loi de la gravité. Si vous allez en Afrique du Sud, il y a la loi de la gravité. Que vous êtes riche, que vous êtes pauvre, que vous êtes noir, que vous êtes blanc, que vous êtes, peu importe qui vous êtes, la loi de la gravité s'applique à tout le monde. Vous comprenez? Ça s'applique à tout le monde. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis riche, la loi de la gravité ne s'applique pas à moi. Quelqu'un ne peut pas dire, moi je suis quelqu'un de gentil, la loi de la gravité ne s'applique pas à moi. La loi de la gravité, en fait, écoutez, la loi de la gravité s'en fout de qui nous sommes. Elle s'applique simplement sur nous. Vous comprenez? Et dans le domaine de la guérison, dans le domaine des finances, dans le domaine de la prière, dans le domaine du mariage, dans chaque domaine de la vie chrétienne, il y a des principes. C'est-à-dire, il y a des choses que lorsque vous les mettez en pratique, il y aura des conséquences. Que vous le vouliez ou pas. Que vous le vouliez ou pas. C'est des conséquences qui viendront dans votre vie. Que vous le vouliez ou pas. Vous comprenez? Et l'un des principes spirituels dans le domaine de la guérison divine, c'est le principe de la foi. C'est-à-dire, la foi permet la manifestation de la guérison divine. Parce que c'est une loi. Et cette loi, Dieu lui-même est soumis à cette loi. C'est pour ça lorsque vous lisez Marc chapitre 11 verset 22, la Bible dit « Ayez foi en Dieu ». Mais lorsque vous lisez vraiment ce qu'il veut dire, il ne dit pas « Ayez foi en Dieu ». Il dit « Ayez le genre de foi de Dieu » dans la version grecque. Ça veut dire que si on vous demande d'avoir le genre de foi de Dieu, cela signifie qu'il y a aussi le genre de foi du monde. Le genre de foi du monde, c'est quoi? La foi du monde, c'est quelqu'un qui croit quelque chose que lorsqu'il ne l'a vu. Dans le monde, la foi, c'est quoi? La foi, c'est croire quelque chose que vous voyez. C'est ça dans le monde. Quelqu'un ne peut croire quelque chose qu'à partir du moment où il le voit. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi du monde. Il y a des chrétiens comme ça. Oh, j'ai la foi. Mais il ne se fie qu'à ce qu'ils voient. C'est la foi du monde. C'est pour ça que, regardez l'apôtre Thomas. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était ressuscité, Thomas a dit que si moi, je ne vois pas Jésus de mes yeux, si je ne touche pas Jésus, si je ne mets pas ma main sur son côté, si je ne mets pas mon doigt sur la marque des clous, moi je ne vais pas croire. C'est ce qu'il dit, que moi je ne croirais pas que c'est vrai. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. C'est-à-dire que s'ils ne sentent pas que leur corps est guéri, s'ils ne voient pas que leur corps est guéri, s'ils ne voient pas que les symptômes disparaissent, ils ne peuvent pas agir et se comporter comme étant déjà guéris.
Parce que la plupart des chrétiens ne vivent pas par la foi, ils vivent par les sens. C'est-à-dire que la plupart des chrétiens, c'est ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent qui les guide. Vous avez des maux de tête. Vous déclarez la guérison de vos maux de tête. Vous devez commencer à agir et à vous comporter comme étant guéri. Et quand vous agissez et vous vous comportez comme étant guéri, les maux de tête disparaissent. C'est ça la foi. Il y avait un homme de Dieu, il avait une forte fièvre. Et il priait le Seigneur. Il dit, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Le Seigneur lui a dit, mais prends-moi au mot. Est-ce que tu crois que j'étais guéri? Il dit oui. Il a dit au pasteur, alors lève-toi et commence à agir et comporte-toi comme si tu étais guéri. Et il a dit oui, c'est vrai. Il s'est levé, il a commencé à agir et à se comporter comme s'il était guéri. Et au bout d'1 heure, la maladie a quitté son corps. Pourquoi? Parce qu'il a agi par la foi. C'est-à-dire, il a cru qu'il était guéri malgré ce qu'il ressentait. Et il a agi et s'est comporté comme étant guéri. Vous savez, quelqu'un qui a la foi, on le sait. Non, écoutez. Lorsque vous savez qu'est-ce que c'est que la foi, vous pouvez discerner quand quelqu'un a la foi ou quand quelqu'un ne l'a pas. Vous pouvez le discerner. Même si quelqu'un dit « j'ai la foi », on peut discerner si la personne a la foi ou s'il ne l'a pas en regardant simplement sa façon de se comporter. En regardant simplement sa façon de se comporter. Vous comprenez? Un jour, Kenneth Hagin, il priait pour une dame, il impose les mains. Il prie pour la dame. Et après, la dame dit, oh, vraiment, les choses ne vont jamais changer. Kenneth Hagin savait déjà que la femme là n'avait pas la foi. Pourquoi? Parce que votre façon de vous comporter et d'agir démontre la foi que vous avez. Est-ce que vous comprenez? Donc la guérison se produit par la foi. Ouvrons un deuxième passage biblique maintenant. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit que soyez sobres. Il dit veillez. Ça veut dire quoi? Faites attention. Parce qu'il y a quelqu'un qui cherche à vous détruire. Vous savez, le meilleur moyen par lequel Satan détruit les chrétiens, c'est la maladie. Mais vous devez comprendre que, écoutez, vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Je sais ça, parce qu'il y a des chrétiens, ils aiment seulement qu'on leur dise ce qu'ils aiment entendre. Ce que moi je vais dire là, beaucoup de gens, vous n'allez pas aimer ça. Vivre selon le monde ouvre la porte à la maladie. Je répète ce que je viens de dire. Un chrétien qui vit comme les gens du monde, il ouvre la porte à la maladie dans sa vie. Pourquoi le peuple d'Israël tombait malade? Je vous prends un exemple. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, dans la Bible. Et la Bible dit que lorsque le peuple d'Israël arrive dans le désert, Dieu fait une promesse au peuple d'Israël. Il dit, je bénirai tes pains et ton eau, et j'éloignerai la maladie de toi. C'est dans le livre de l'Exode, je crois, si je me rappelle bien, c'est Exode chapitre 15, verset 26. Je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, il va faire une promesse comme ça au peuple d'Israël. Il va dire que je vais éloigner la maladie de vous. Il dit, il n'y aura pas de femmes stériles parmi vous. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le peuple d'Israël tombe malade? À un moment, le peuple d'Israël a commencé à vivre comme les gens du monde. Et vous allez remarquer que chaque fois qu'il y avait des problèmes dans le royaume d'Israël, à l'époque, c'était parce que le peuple d'Israël commençait à vivre comme les peuples du monde. Et il y a plein de chrétiens comme ça. C'est-à-dire que ce sont des chrétiens,
Mais leur façon de vivre est comme celle du monde. C'est-à-dire que on ne fait pas de distinction entre eux. Mais écoutez, je vous ai dit que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Je vous dis la vérité. Je vous ai dit que vous n'allez pas aimer ce que je vais dire. Parce que moi, je dis la vérité aux gens. Vivre selon le monde ouvre la porte à la maladie. Écoutez, il y a quelqu'un qui est en train de dire oui, mais alors comment ça se fait que les gens qui vivent dans le monde, pourquoi eux ils ne tombent pas malades? Mais parce qu'ils sont avec le diable. Pourquoi le diable ferait-il du mal à quelqu'un qui est avec lui? Mais si vous êtes un chrétien et vous allez dans le monde, vous allez à l'église, vous vivez comme les gens du monde, c'est à ce moment-là que Satan a la possibilité de vous frapper avec la maladie. Écoutez. Dieu n'est pas contre le fait parfois que nous puissions commettre des erreurs. Vous comprenez? C'est normal. Ça peut arriver à tout le monde de commettre des erreurs. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Ça peut arriver à tout le monde de faire quelque chose de mal. Mais ce qui dérange Dieu, c'est lorsque cela devient un style de vie. Et c'est ça, par exemple, regardez l'église de Corinthe. Lisez la Bible. Quand vous lisez, par exemple, l'épître aux Corinthiens, c'est ça que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, mais vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Il va dire, mais quand vous avez des copains, des copines, et que vous couchez ensemble, et vous n'êtes pas mariés, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Quand vous allez dans les fêtes, vous vous enivrez de vin, vous sortez avec des prostituées, vous ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et la Bible dit que c'était une église là où il y avait tous les dons. C'est-à-dire que tout le monde faisait des miracles, tout le monde prophétisait, mais les gars tombaient malades et ils mouraient. Pourquoi? Parce que c'était des chrétiens, mais ils vivaient comme les gens du monde. Vivre, écoutez, la maladie, écoutez, ce n'est pas parce que vous commettez une erreur que Satan a le droit de vous rendre malade. Mais lorsque vous vivez comme les gens du monde, lorsque votre style de vie est comme celui des gens du monde, c'est-à-dire que lorsque il n'y a pas une distinction entre votre vie et les gens qui sont dans le monde, alors vous devez comprendre quoi? Satan a la possibilité de détruire votre vie. Et l'un des moyens qu'il va utiliser, c'est quoi? C'est la maladie. J'ai regardé, je me rappelle la dernière fois, un enseignement d'un homme de Dieu. Et pendant qu'il est en train d'enseigner comme ça, le Seigneur ouvre ses yeux. Il voit l'un de ses fils spirituels qui est dans un hôtel avec une sœur nue. Ils sont en train de coucher là-bas. C'est là comme ça que il dit à l'un en plein culte, hein, pendant qu'il est en train de prêcher, il dit maintenant à l'un de ces gars que appelle-moi le gars là. Quand on appelle le gars, il met le haut-parleur. Il dit, tu es où en ce moment? Le gars dit, oh non, je suis en train d'évangéliser dans un village. Le pasteur lui dit, tu mens. Parce que Dieu me montre que là, à l'instant là où je suis là, tu es en train de coucher avec la fille dans tel hôtel. Voici même, il donne même le nom de l'hôtel. Il dit que là où tu es là, tu es avec la fille, vous deux, vous êtes nus sur le lit là maintenant. Le gars a commencé à pleurer. Oh vraiment, que Dieu me pardonne. Que Dieu me pardonne ce que j'ai fait. Oh que Dieu me pardonne, qu'est-ce que j'ai fait. Vous voyez? Et il a fait avorter la fille peut-être une affaire de 3, 4, 5 fois. Donc, il y a beaucoup de chrétiens comme ça. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils sont chrétiens, mais leur style de vie n'est pas celui d'un chrétien. Je me rappelle d'un frère, à l'époque, il ne croyait pas en Jésus-Christ. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il me dit qu'il est allé dans une église. Et quand il arrive dans l'église, le pasteur même de l'église était pire que lui. C'est-à-dire, il couchait avec les chantres de l'église. Oh Seigneur, mon Dieu. Seigneur, il y a des gens comme ça. Oh, je suis chrétien. Avortement, je suis chrétien. Aller dans les boîtes de nuit. Tout ça là, ça ouvre la porte à Satan pour vous détruire. Vaut mieux même aller dans le monde.
Vous comprenez? Vaut mieux aller dans le monde et quand la personne est maintenant fatiguée du monde, là vous donnez votre vie à Jésus. Mais les gens qui aiment être au milieu là, c'est-à-dire chrétiens et en même temps dans le monde, vous aurez des problèmes. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.